Hello, salut, bonjour, bienvenue à tous dans cette émission et nous abordons aujourd'hui un volet purement culturel. Nous sommes en compagnie d'un beatmaker, ingénieur de son pour utiliser le terme technique. Il s'agit de NJA. Nous sommes effectivement dans son studio de production au quartier Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Merci de nous recevoir dans votre studio. Merci aussi d'être venu. Vous allez bien? Très bien, super. Merci d'accueillir l'équipe Hippo Digital chez vous. Alors c'est pour en savoir un peu plus sur le métier de beatmaker. Je l'ai dit, ingénieur de son pour employer le thème technique, mais communément on parle de beatmaker. On va planter le décor d'abord avec cette première question. Qu'est-ce que c'est qu'un beatmaker? Le beatmaker, c'est la personne qui produit des instrumentales qui sont des assemblages mélodiques. Des assemblages mélodiques combinés pour faire une chanson. Et le beatmaking, c'est l'art de faire des beats. Et le beat, c'est ces assemblages de mélodies qui constituent une chanson ou un son qui a une durée. Mais vous nous avez dit tout à l'heure que vous préférez ingénieur de son parce que c'est un peu plus large. Oui, ça globalise. Dans l'ingénierie de son, on a le beatmaking, on a l'arrangement, on a le beatmaking, on a la prise de son, on a l'arrangement, on a le mixage, on a le mastering. C'est ça qui constitue l'ingénierie de son. Oui, un beatmaker n'est pas forcément un ingénieur de son. Un ingénieur de son n'est pas forcément un beatmaker. Mais moi, je résume tout ça. Ouais. Donc vous êtes un homme aux multiples casquettes. Oui, oui. Si tu veux vraiment apprendre et tout ça, c'est pas évident de se focaliser à une seule chose. C'est peut-être quand tu décides au fur et à mesure que tu grandis, essayer de prendre une seule partie des métiers ou choisir une branche de tous ces métiers-là que tu décides vraiment de bon, aujourd'hui je veux plus faire les beats. Comme ça, je suis en train de former quelqu'un. Quand il sera au niveau que je veux, moi, je vais plus faire les beats. Je serai dans le mixage, le mastering. Encore l'arrangement que je vais pouvoir. Ouais, alors, NJA, aujourd'hui, a déjà vu passer combien d'artistes camerounais en moyenne dans son studio? Est-ce qu'on peut avoir des noms d'artistes qui sont déjà venus solliciter vos services ici? Ouais, ils sont tellement nombreux. J'ai bossé à l'époque avec Nenos. J'ai bossé avec... Gus Larim, qui est le meilleur artiste de la diaspora au Brésil. J'ai collaboré avec Fingon Tralala. Depuis 2018, donc tout ce qu'il a habillé ses films avec les Ben Skins là, tout ça c'est moi qui ai arrangé. J'ai bossé avec Marol Chamba, DJ Gérard Ben est passé par ici aussi. Jaja de la Suisse, meilleur artiste de la diaspora camerounaise en Suisse. Nad La Bombe qui est du côté de la Belgique. L'exil MBG qui est du côté de Lille. Alors dites-nous d'où est venu l'amour, la passion pour ce métier? Est-ce que c'est ce que vous avez toujours voulu faire ou alors c'est arrivé comme ça par pur hasard? Non, moi j'avais pas voulu faire la musique puisque je suis technicien supérieur en bâtiment. J'avais pas voulu faire la musique, c'est la musique qui vous a choisi? Ouais, toujours parce que en 2000, j'avais un grand frère qui rappait pas mal, il rappait bien. J'aimais le voir rapper. Et comme j'aimais bien taper les sauts, les tam-tams, on utilisait les sauts à l'époque là quand on voulait s'asseoir pour faire de la musique en soirée et tout. Le gars il rappait pas mal, il rappait très bien. Et c'est par lui que j'ai développé le génie qui était en moi et tout. J'ai d'abord commencé à rapper où j'étais meilleur dans la 3e. Oui, on vient en 2008. Jusqu'à 2011. Après ça, je dis, bon, pourquoi ne pas moi-même essayer de monter des beats pour faire moi mes chansons, parce qu'aller payer au studio, ça devient compliqué et tout ça. Oui, il y avait l'école, il y avait tout ça aussi. Bon, c'est comme ça que je me suis lancé.
avec l'ordinateur de mon grand frère. C'est où je commence doucement. 2014, j'ai un ami qui me fait confiance. Et Nenos aussi m'avait fait confiance, je faisais les chansons et tout. C'est comme ça que ça a avancé. J'ai rencontré la Comi Studio qui m'a offert de l'espace pour travailler. J'ai rencontré Clay Lacour qui m'a offert son espace pour bosser. Reska aussi qui m'a offert son grand espace aussi pour travailler. Si je pars de chez Reska, j'ouvre mon premier studio en 2017. C'était à côté de mon lit dans ma chambre à l'époque, à travers le 10. Oui, ça allait doucement comme ça. Après, on a eu un studio quand même balèze. J'ai gagné une compétition pour aller représenter le Cameroun en Guinée-Bissau. Je suis allé gagner. Wow. J'ai remporté, je reviens au Cameroun en 2019. Et je crée pour mon empire. Donc c'est parti de 2017 avec le premier studio. Oui. 2019, la compétition en Guinée-Bissau que vous remportez. Oui, ouais. Pour le Cameroun. Ouais. Donc pour quelqu'un qui n'a pas fait des études dans le domaine et qui se retrouve comme ça, aller jusqu'à remporter un trophée, qu'est-ce que les parents ont dit dès le départ? Parce que vous étiez quand même... Déjà personne n'était avec moi, donc j'avais pas de soutien parce que c'était la musique. On voulait que je sois ingénieur en bâtiment et tout. Je ne voulais pas faire ça. À un moment, la musique m'avait carrément confisqué. Et si les parents avaient été un peu, bon, s'ils pouvaient un peu comprendre, c'est qu'ils m'auront soutenu dans ce domaine-là, mais sincèrement, j'ai pas eu de soutien parce que je choisissais la musique. Et on vous a suivi dans les coulisses, en train de parler des cours que vous donnez à des étudiants. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas fait des études dans ce domaine, vous avez quand même pris le temps de vous perfectionner. Oui. Et aujourd'hui, vous transmettez votre savoir aux étudiants. Oui. Expliquez-moi un peu. Oui, bon, vous savez, on peut montrer la base des choses à quelqu'un ou c'est à la personne de se développer. Bon, le peu que je connaissais, j'ai essayé de mener des recherches, des tutoriels, prendre des cours écrits, m'inscrire même dans les universités. En Angleterre, il y a une université où j'ai pris les cours, c'était pas cher, ça m'a permis de payer. Il y a aussi au Canada, les cours n'étaient pas chers en ligne, tu prends, il y a les livres. Ça te permet de te développer. Non seulement ne pas connaître seulement la pratique, il faut aussi connaître le domaine de la théorie. Donc vous pouvez dire aujourd'hui que c'est un métier porteur? Oui, l'ingénierie de son, c'est un très grand métier. C'est un très grand métier, mais vous connaissez, nous sommes dans notre pays, c'est vraiment trop négligé. Parce que si l'ingénierie de son n'était pas négligée, nous devons avoir ces métiers dans les universités et avoir certaines filières ou certaines parties de ce métier-ci dans des écoles, dans des collèges et tout ça dans les lycées. C'est un peu ça. Donc l'État devait essayer de voir par là, mener les études par là pour essayer de canaliser, pour que la jeunesse ne s'égare pas. Et si vous êtes resté dans ce métier depuis toutes ces années, est-ce que ça veut dire que ça va, vous trouvez votre compte, le métier nourrit son homme? Oui, on trouve quand même le compte. La seule chose qui me dérange, on trouve le compte du tout au taxe, c'est-à-dire l'artiste qui vient payer pour faire son projet. Mais l'artiste normalement doit vivre de son art. Les beatmakers n'ont pas de droit d'auteur au Cameroun. Même les miettes qui sortent là, moi je peux appeler ça miettes parce que ça ne valorise pas, ça n'honore même pas le sacrifice que quelqu'un s'assoit devant sa machine pour produire une chanson, je vous assure. Donc ils doivent essayer de voir la guerre qu'ils font là-bas, vouloir se discuter ce qui se dispute. Mieux vous penser à la génération à venir. Donc, et ils ne pensent qu'à eux, c'est ce que moi je pense, surtout ceux qui organisent les trucs des droits d'auteur, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas aux gens. Parce qu'il faut qu'ils soient d'abord rassasiés pour pouvoir tendre la main maintenant. Vous voyez, c'est pas ça. C'est pas ça. Et vous, lorsque vous prenez un projet, le projet d'un artiste, par exemple, jusqu'au produit fini, ça peut vous coûter combien? 500 000. Oui. 500 000, ça dépend de la demande. Il y a les chansons où il faut jouer le live dedans. Tellement énorme. Comme les Benskins, c'est des morceaux qui demandent beaucoup de live. Et tu vas appeler les guitaristes, les choristes, les percussionnistes pour mettre les tambours. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Bon, il y a des afros simples comme celle-ci. Ils ne sont pas trop, on peut les avoir à 200. Ça dépend, 150 000. Ouais.
Et ça prend combien de temps pour réaliser le projet d'un artiste? Moi, pour faire une chanson, moi, j'ai besoin de 10 jours. Donc, généralement, est-ce que ça se fait au feeling ou alors l'artiste vous propose des choses? Oui, parfois, l'artiste dit avec des choses qui ne concordent pas, tu es obligé de tout changer. Tu changes tout. Bon, ici, balai, ça ne donne pas. Ici, tu vois, le public, il faut... Maintenant, le monde va tellement vite. Le digital est venu faciliter les choses. Les gens n'ont plus trop de temps. Imaginez, vous êtes sur votre smartphone là. Vous ne pouvez pas regarder un truc plus de 30 secondes ça, si vous n'êtes pas intéressé. Du coup, il faut simplifier les musiques. Il faut donner des paroles qu'on peut facilement retenir. Il faut mettre des mélodies qui seront facilement accrochables. Sinon, on tape poteau. Et quelles sont vos relations avec les autres beatmakers du Non, je m'entends super bien avec DJ Kessi qui a fait pas mal de tubes aussi. Le dernier tube de Kessi, c'est Fadil au Sorcier. Oui. Je m'entends très bien avec Kessi, avec Teddy qui a fait À chacun sa chance. Oui, Critical aussi, qui est l'un des enfants que j'ai formé, qui est déjà aussi un très grand beatmaker. Elbi, le beatmaker de Sissoul, il est en haut de moi aussi, il a son studio là. Oui, je m'entends avec... Moi, j'ai pas de problème, mais Salatiel, Philby, je m'entends avec tout le monde. Pas... Puisque je peux apprendre sur quelqu'un et quelqu'un peut apprendre sur moi, donc ça ne sert à rien de se faire la grosse tête, tu vois, non. Oui. Et si on vous demandait aujourd'hui qui est le meilleur beatmaker du Cameroun? Le meilleur beatmaker du Cameroun, c'est Jovi. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été original. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de beatmakers dans le monde qui évoluent et qui gagnent plutôt bien leur vie? Il y a Rob Pride, qui a fait Rosa de Gradu. Même le beatmaker de Taïk, il est déjà maintenant très riche. Celui qui fait les beats pour Aya Nakamura, c'est des enfants de 20 ans, 19 ans, 18 ans. Ils sont très mal riches. Il y a Isos Beat, qui a fait Nino, il a fait aussi beaucoup de gars. Il y a DJ Khaled, qu'on n'en parle même pas. Il y a les Dr. Dre, les grands ingénieurs comme ça, c'est les milliardaires en dollars. Oui. C'est les gars, à ce niveau-ci, en ingénierie de son, moi, si j'étais dehors, j'aurais déjà créé ma marque de casque. Ou ma gadget, ou un micro, peut-être pour téléphone, mais qui a une sonorité un peu différente. Je vais donner mes fréquences au blanc qu'il veut pour qu'il fabrique. Non, je vais tracer ma part. C'est pour ça qu'ici, c'est difficile. Même si tu décides de ramener des gadgets comme ça ici, il y aura tellement de combats que tu ne sais pas si tu vas pouvoir... C'est un peu ça. C'est ce problème-là qu'on a. Accepter que ce que l'autre fait bien, c'est difficile. Pourtant, tout le monde peut bien faire. Et chacun a sa place. Oui, c'est pas parce que tu fais qu'elle ne peut pas faire, non. On peut bien faire ensemble, mais chacun a sa place. Dans ce que je conseille mes frères, on doit être soudés. Essayer de créer les syndicats de beatmakers. Créer des projets. Les awards pour les beatmakers, beaucoup de choses. Pour avancer, sinon, ça sera compliqué. Quand vous parlez de ce métier avec beaucoup de passion, on sent que vraiment vous, non, vous j'aime. aimez Ce métier-là. Vraiment, j'aime. Si je n'aimais pas ce qu'il fait encore quoi ici, c'est qu'il a laissé pour faire autre chose. Mais c'est d'abord ça mon métier, même s'il doit avoir des à côté, c'est d'abord ça. C'est ça qui m'a fait. Moi, je prévois faire beaucoup de choses. Après, à côté du beatmaking, il y a le côté média qui m'intéresse beaucoup. Mais médias dans la culture. Télévision, une chaîne où je vais prendre les chansons des gars gratuits. Je ne veux même pas qu'ils payent. Les meilleurs joueurs sont dans les gradins. Ça ne manque pas. Toutes les chansons que vous voyez à la télévision, tout ça, ce n'est pas les meilleurs là-bas. Si j'ouvre les dossiers ici, je te fais écouter les sons des gars, les larmes vont couler. Les gars sont prêts, mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de producteur. Ok, est-ce que vous pouvez nous faire écoutez, un petit truc rapidement, en live. Oui. Je peux programmer un petit truc rapidement.
comme ça qu'on fait les instrus. C'est un bien presque fini. Un artiste qui chante un bien peut chanter ici. Quelqu'un peut chanter. Quand c'est comme ça, bon, c'est quand il chante après, on essaie de découper selon les arrangements qu'il faut et tout ça. Ou le suivre dans les voix qu'il va mettre pour ajouter des choses. Ouais. Allez, je continue pas m'arrêter. Et quand on voit un arsenal comme celui-ci, des appareils de pointe, ça demande beaucoup d'argent, aussi beaucoup d'investissement. Oui, beaucoup d'investissement. Oui. Comment vous faites pour pouvoir vous procurer, vous en sortir et avoir toujours un matériel de qualité? Il faut faire des épargnes, non? On va s'acheter un peu. C'est un artiste peut-être de 200 000. Si je travaille comme ça, je sais que ma part là-bas c'est comme ça. Bon, dans les épargnes et tout, après on dit il me faut un piano, il me faut un micro, il me faut... On liste et on achète au fur et à mesure. D'accord. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir pour nous de plonger nos téléspectateurs dans l'univers du beatmaker, d'en savoir un peu plus sur les contours de ce métier-là. Et bon vent dans votre carrière. Alors, merci. Merci aussi à vous et à toute l'équipe d'avoir permis que je m'exprime aussi. Pour donner, pour m'exprimer aussi sur ce métier que j'aime bien faire. Pour donner les avantages et la beauté de ce qu'on sait faire. Vraiment, on sait pas. C'est notre passion et on va mourir avec. En tout cas, bon vent à vous et merci. Merci aussi.